Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur le risque. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Vous avez sur le côté en haut à droite la possibilité de me répondre. Ok, d'ailleurs, vous aurez la possibilité aussi de poser des questions via ce chat. En haut à droite, il y a une sorte de trait rouge ou une sorte de flèche rouge qui vous permet, en appuyant là-bas, de communiquer avec moi. Alors juste, si vous pouvez me dire que le son et l'image sont parfaits, ça m'arrangerait. N'hésitez pas, je vais vous envoyer un petit chat peut-être pour que vous puissiez repérer, on ne sait jamais. Est-ce que ça vous permet de le situer? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? J'ai vraiment besoin de votre retour. Merci Jean-Paul. On attend une petite poignée de secondes et on commence le cours sur le money management. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer le cours sur le money management. Comme vous pouvez le voir et le constater en ce moment sur les marchés, jusqu'à, on va dire, l'ouverture des marchés américains, les marchés étaient plutôt calmes. Et là, on vient de casser la moyenne mobile des 50 jours et ça accélère quand même pas mal sur les marchés US, notamment sur le Nasdaq. Alors, est-ce que c'est dû à quelques annonces, notamment d'une poignée de banques qui pensent pour l'instant qu'il y aurait un statu quo, mais pas pour tout le monde, donc ça laisse le doute s'installer. Alors c'est possible. Je ne vois pas d'autre chose. C'est pas juste le chiffre de tout à l'heure sur les mises en chantier qui baissent, qui aurait pu tout changer. C'est vraiment un marché qui est nerveux, donc c'est peut-être pour ça simplement. Mais là, ça accélère quand même pas mal. Hein. Le fait d'avoir cassé la moyenne mobile des 50 jours, vous voyez, on a buté même hier là-dessus, on est remonté après en clôture. Là, si on ne revient pas en clôture, c'est qu'on va aller certainement ici, vous voyez, taper la moyenne mobile des 200 jours et peut-être ici, c'est-à-dire les 15 200. Là, c'était pour la petite histoire. Je regarde aussi en même temps sur l'US 500, vous voyez l'US 500 aussi. Hier, même chose, on avait réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, mais là, ça casse fortement. Bon, on va regarder un peu ce qui se passe maintenant par rapport au money management. Voilà. Alors, typiquement, voilà, vous aviez cette moyenne mobile des 50 jours croisée avec la moyenne mobile des 20 jours, qui était une résistance assez intéressante. Une fois cassée, l'accélération, elle est importante. On peut se dire que peut-être l'objectif des 4450 peut être atteint. Alors, imaginons maintenant que c'est le cas. On va voir tout à l'heure, on prendra l'exemple là-dessus pour pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Vous êtes, en fait, vous avez de l'argent en poche, vous avez à peu près 10 000 euros, vous rentrez, c'est un exemple, hein, évidemment, peut-être un mauvais exemple, mais c'est un exemple, vous rentrez dans un casino avec 10 000 euros, vous allez vous diriger directement à la table de roulette, vous prenez cet argent, et puis là, vous dites, tiens, allez, je vais tout mettre sur le rouge pour voir ce que ça donne. Si vous avez de la chance, ça sort, et puis bon, voilà, vous avez gagné, mais si vous n'avez pas de chance, vous avez perdu l'ensemble de vos capitaux. Eh ben, c'est un peu ça qu'on veut éviter quand vous travaillez sur les marchés. C'est d'une part, d'abord, de ne pas trop jouer avec la chance, essayer d'avoir des méthodes de travail et des outils techniques pour essayer de travailler, notamment les graphiques, ok, et surtout surveiller aussi la macroéconomie. Donc, quand vous avez remis ça en place, vous devez aussi vous prémunir par rapport à un mode de fonctionnement du money management, qui est en fait un pourcentage de risque maximum à accepter quand vous prenez des positions. Alors, qu'en est-il de ce pourcentage? Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'un pourcentage de risque, auquel cas, si vous avez déjà entendu, je vous écoute, dites-moi un peu ce que vous avez pu déjà travailler par vous-même. On va voir un peu ceux qui ont déjà travaillé dans leur coin sur le problème. Alors non, beaucoup trop haut. C'est pas 10%.
C'est pas non plus 8%. Alors, je vais vous donner la fourchette, hein. C'est beaucoup plus rapide. Vous avez en fait une fourchette acceptable dans le risque qui est de l'ordre de 2% à 7%. 7%, c'est vraiment pour ceux qui veulent prendre beaucoup de risques. Ok. Alors, je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, quand vous prenez une position sur votre compte, vous devez limiter votre risque à un pourcentage qui est entre l'ordre de 2 à 7%. 2 pour les plus timides, ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques, et 7 pour ceux qui veulent un petit peu prendre des risques sur le marché. Moi, je pense que 5%, c'est une fourchette plutôt pas mal. Vous allez donc dire, j'ai 10 000 euros dans mon compte. OK, avec 10 000 euros, 5%, ça veut dire que si je risque plus de 500 euros sur la prise de position, c'est que déjà, j'ai pris trop de risques. Alors, comment ça se traduit? Alors, on y va, on va sur le marché. On va se mettre sur l'US 500, c'est un petit peu moins volatile que le Nasdaq, donc c'est un peu mieux. On va dire qu'on est donc vendeur, puisqu'on l'a cassé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a cassé la moyenne mobile des 50 jours. Donc on peut se dire que éventuellement le marché devrait accélérer encore. Je mets vendeur, je viens de passer un ordre de vente, vous le voyez en bas, un ordre de 1 lot sur l'US 500 à 4477,50. Alors maintenant, si je regarde un peu ici, on me dit un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je prends une position de 1 lot, chaque fois que le marché va varier de 1 point, si je suis vendeur, alors si ça passe à la vente, on passe de 77, par exemple, j'ai vendu à 77 et ça passe à 76, j'ai gagné 100. Mais si ça passe à 70, j'ai perdu 100. Donc, comment calculer mes 5% de risque par rapport aux 10 000, puisque je ne dois pas perdre plus que 500 euros, je ne dois perdre pas plus que 5 points. On est d'accord. Donc, si je vais sur mon ordre, je l'ai pris à 77, je suis vendeur, je fais modifier ou annuler l'ordre, et je vais mettre mon stop loss, non pas à 77, hein, évidemment, hein, on va le mettre à 82,75. 82,75. Voilà. Et là, je suis en adéquation avec mon risque. C'est-à-dire que maintenant, si le marché se remettait à rebondir à 82,75, mon ordre serait stoppé et je n'aurais pas perdu plus que mes 500 euros de risque maximum par rapport à mon management. Mais parce qu'il y a un mais, il y a quand même un petit problème sur cette prise d'ordre. Est-ce que vous voyez ce problème? Où il est? C'est quand même, ça doit vous sauter aux yeux, hein, quand même. Hein. Le problème, il est assez simple. Non, c'est pas juste sur la quantité. Bah, si, encore que si. Le problème, il est plutôt évidemment sur le volume, mais il est surtout qu'on est dans un marché qui est quand même assez volatile aujourd'hui. Si vous regardez un peu la fourchette de marché, on a fait 4509 au plus haut et on fait 4476 au plus bas. Ce qui veut dire quand même que ça bouge un peu, d'accord? Et qu'à voir la bougie aujourd'hui, elle bouge un peu quand même, ce marché bouge. Donc à partir de ce moment-là, le fait d'avoir pris cette position avec un stop loss, on va dire, à 5 points, c'est quand même risqué. C'est quand même risqué. Donc, je ne dois pas prendre une position avec un stop loss aussi serré. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre, comme il a dit tout à l'heure, il avait à juste titre, c'est de prendre un volume un peu plus faible, ce qui me permettra, avec 0,5 lot, voilà, j'ai pris 0,5 lot, ce qui me permettra non plus de mettre un stop loss à 5 points, mais toujours en gardant ce risque de 500 euros, de mettre un stop loss ici, toujours à 77,5. Je vais mettre ici à 87,5. Donc maintenant, en mettant à 87,5 mon stop loss, j'ai 10 points. 10 points de battement pour pouvoir prendre le temps de voir ce qui se passe. Alors, évidemment, le fait de mettre ces 10 points-là, ça ne veut pas dire que je dois garder impérativement jusqu'à ce que ça s'arrête. Si je pense que dans ma façon de voir les choses, peut-être que j'ai fait une erreur, j'arrête l'ordre avant, évidemment. Hein. D'accord. Donc, la première des choses que vous devez regarder,
avant d'ouvrir cette position, c'est d'abord regarder votre graphique. Est-ce qu'il est judicieux d'ouvrir cette position à ce moment-là? Alors là, je vous ai expliqué par rapport à la moyenne mobile des 50 jours qui est ici en vert que, regardez, on va la grossir un petit peu comme ça, vous verrez bien, que ça fait à peu près 2 jours ou 3 jours qu'on était en train on va dire, même plus que ça, parce que si on prend ici, vous voyez bien que la moyenne mobile des 50 jours est devenue réellement un support important. On l'a testé plusieurs fois et à chaque fois, on a fini au-dessus. Là, on la casse, mais de façon quand même raisonnable, hein. Donc, il y a de fortes à parier qu'on aura beaucoup de mal à revenir sur cette moyenne mobile. OK? Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a bien délimité que c'était le moment de prendre une position, je regarde la volatilité du produit. Et je me dis, tiens, le produit, quand même, l'écart est important. Donc, par rapport à ça, je dois me dire que mon stop loss ne doit pas être trop proche de mon prix d'ouverture. Donc, je vais donc ajuster mon stop loss avec mon volume pour être certain de pouvoir avoir suffisamment de latitude pour pouvoir gérer mon stop loss et donc ma prise de risque. OK? Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui peut peut-être vous aider dans vos prises de position. Un petit pricer comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, on est sur l'US 500. OK? Vous voyez, US 500, d'après la position à 4477,5. Je me remets dessus. On s'est mis vendeur, je me mets là. 4477,5. OK. On a mis à 4487,5. On a pris 0,5 lot de volume. Hop, j'ai bien mes 500 € de risque. D'accord? Donc, je suis vraiment bien placé par rapport à mon stop loss. Si j'avais, par exemple, j'avais pris 0,25, OK, donc la moitié encore, ici, j'aurais pu mettre à 4497,5. Je regarde, on est d'accord, 0,25 lot, je garde toujours 20 points d'écart par rapport à mon stop loss. J'ai pris 0,25, j'ai toujours mes 500 € maximum de risque, je suis bien. Je peux gérer, je peux arrêter mon ordre quand j'ai envie, si je vois par exemple que je suis un peu trompé. Et quand vous regardez ici le 497, il est un petit peu au-dessus même j'ai envie de dire largement au-dessus pardon, de la moyenne mobile des 50 jours. Donc là, vous êtes plutôt bien placé. Alors, vous avez la possibilité donc avec ce petit pricer de faire du forex. Ici, je vous ai mis quelques paires de devises, mais en fait, elles sont quasiment toutes adaptables. Vous avez ici l'US 500 ou le CAC, même programmation, donc vous pouvez le faire ici. Vous avez le gold, le platine, le Dow Jones et le DAX. Vous avez le Nasdaq ici, vous avez des actions ici. Par contre, si vous voulez ce pricer, je vais vous envoyer mon mail là, tout à l'heure pour pouvoir le recevoir. Et ne touchez pas à ce qui est en vert, parce que j'ai pas sauvegardé la matrice ici, là, donc ne touchez pas à ça. D'accord? Juste ce que vous avez à faire, c'est mettre ou votre prix d'achat ou votre prix de vente, votre volume, et vous avez votre risque. Et avec ça, vous serez impeccable pour pouvoir gérer un peu vos positions. Alors, je vais sur le chat, je vais vous envoyer mon mail. Comme ça, ceux qui veulent ce petit pricer l'auront. Ça peut être intéressant d'avoir ça pour vous aider à positionner vos ordres. Je rappelle que demain, il y a la Fed, et que c'est un peu pour ça que les marchés sont très nerveux et que tout le monde fait des spéculations, à savoir, je pense que vous l'avez reçu là sur le chat général, OK, f.duco@trade.com. Et c'est un peu pour ça que tout le monde commence un petit peu à avoir peur, tout simplement. C'est un peu normal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir, parce qu'ils le font tout le temps en ce moment. Ils s'excitent un peu dans la journée, puis après, ils arrivent, je ne sais pas par comment ils arrivent à faire ça, ils arrivent à remonter. Donc, restons prudents quand même. Moi, quand je vois ici mes outils d'analyse technique, pour l'instant, on est pile poil sur la RSI, sur un support assez intéressant, parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas cassé. Mais, les supports sont là pour être cassés, on ne sait jamais. Aux alentours des 45-46. Là, on est en bas sur les stochastiques, peut-être un recroisement. Là, par contre, ça nous donne toujours cette petite baisse du marché sur les MACD. Marché compliqué, je dois le dire, c'est difficile de prendre une décision. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que la moyenne mobile des 50 jours vous a bien donné le signal. Donc,
quand vous avez défini tout ça, vous regardez votre volatilité du marché, vous pricez exactement votre volume et la distance du stop loss que vous voulez mettre, et comme ça, vous serez bien calibré. En fait, comme vous l'avez bien compris, le money management, c'est juste un calibrage de votre stop loss et de votre volume. Donc, vous devez évidemment regarder par rapport à vos capitaux ce qui est, on va dire, faisable. Hein, c'est toujours un pourcentage. Donc, quels que soient les capitaux que vous avez, ce pourcentage est adaptable. D'accord? Que ce soit 1000, 10 000 ou 100 000, c'est le même pourcentage. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, on voit bien que les marchés sont très nerveux. La moindre petite déclaration aujourd'hui, comme pour les banques qui viennent de faire une petite déclaration, ça peut faire bouger un peu les marchés, mais normalement, ça rentre relativement vite dans l'ordre. On verra demain soir à 20h ce qu'il en est. Je rappelle quand même que ce week-end, apparemment, Powell aurait dit qu'il préconisait peut-être un statu quo sur les hausses des taux pour ce mois-ci. Donc, c'est quand même important de le noter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Pas de questions? N'hésitez pas, même si c'est un petit peu en dehors du money management, c'est pas grave. Non? Personne? Je rappelle que le chat pour pouvoir communiquer avec moi est en haut à droite de votre écran. Si Jean-Paul l'a trouvé, je pense qu'il peut confirmer que c'est bien ça. En haut à droite, un trait rouge, une flèche rouge. Roger, toi aussi tu l'as trouvé, c'est bien ça, on est d'accord? Ok Arnaud. Ok. Comment voir les volumes sur les graphiques? Alors, le volume c'est nous qui en décidons, hein, le volume. Hein. Là, ce que vous voyez sur le graphique, par exemple, c'est juste la prise de position. Ici, là, c'est par exemple mon stop loss. Si je prends mon stop loss ici, je veux le tirer en haut, regardez, je peux le remonter ici, vous voyez. Je fais ça, j'ai modifié mon stop loss et je l'ai mis à ce niveau-là. Mais là, c'est la prise de position, la prise de position, et là, c'est le cours. Donc, vous ne pouvez pas définir le volume par rapport au graphique. Le volume, vous le définissez à l'ouverture de votre deal. C'est-à-dire que quand vous allez ici, c'est ici le volume. Le volume, vous allez choisir de 0,01 lot jusqu'à ce que vous avez envie de prendre par rapport à votre capital. OK, toujours en respectant, hein, je répète, toujours en respectant, si vous ne voulez pas avoir d'accident sur votre compte, ou en respectant un money management scrupuleux. OK, si vous faites attention à tout ça, normalement, vous devez évidemment bien vous en sortir. Alors évidemment, il faut aussi avoir un graphique, hein, c'est important. Hein. Quand vous faites un graphique, si vous ne savez pas le faire encore, je vous conseille de venir jeudi pour apprendre à faire un graphique, pour pouvoir avoir une lecture des marchés sur lesquels vous travaillez. Si vous travaillez en lançant une pièce, ça aussi, ça ne fera pas. D'accord? Et si vous avez un doute, vous avez un chargé de compte qui est là pour vous donner des indications, pour vous dire quels sont les supports et les résistances, et ça peut aussi vous aider. Donc, un petit mail à votre chargé de compte, demandez-lui de vous rappeler, il essaiera de vous donner un peu les choses qu'il faut savoir, et ça va vous aider. Alors, les indicateurs, comme je dis et dit, ça sera le sujet des outils d'analyse technique, et c'est jeudi. Jeudi, il y a un cours que j'assume d'ailleurs sur comment faire un graphique, constituer un graphique avec ces indicateurs. Donc, je vous invite à vous y inscrire pour pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. D'accord? S'il n'y a pas d'autres questions sur Money Management, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous avez vu, c'est pas difficile. Et pour ceux qui veulent le pricer, vous m'envoyez un petit mail et je vous l'envoie. À bientôt.